Bonjour les enfants, c'est Élise. Vous êtes prêts pour une nouvelle aventure? Aujourd'hui, j'ouvre mon vieux coffre magique et je trouve une fable extraordinaire. L'histoire du lion et de la souris. De Jean de La Fontaine, c'est une histoire sur l'amitié. Une amitié très spéciale entre un animal très grand et un animal très petit. Installez-vous bien confortablement, prenez votre doudou si vous voulez, et écoutez attentivement, car cette histoire nous apprend que même les plus petits peuvent aider les plus grands. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Notre histoire se passe dans la savane, une grande savane d'Afrique, avec de l'herbe dorée et des arbres immenses. Dans cette savane vit le roi lion. Le lion est le roi de tous les animaux. Il est grand, très fort, très fort. Il a une magnifique crinière, une crinière dorée comme le soleil, et des griffes puissantes, très puissantes. Quand le lion rugit, gras, tous les animaux tremblent. Ils ont peur du grand lion. Le lion se sent important, il se sent invincible. Il pense que personne ne peut l'aider. Lui, il est trop fort. Dans la même savane vit aussi une petite souris. Une toute petite souris grise. Si petite qu'on pourrait l'écraser sans la voir. La souris a de petites pattes, des petites oreilles rondes et une longue queue fine. Elle est minuscule. La souris est rapide. Très rapide. Elle court partout dans la savane. Couic, couic. Personne ne fait attention à elle. Elle est trop petite, trop insignifiante. Mais est-ce vraiment vrai? Un jour, le lion se promène dans la savane. Il marche fièrement, la tête haute, comme un vrai roi. Il a chassé toute la matinée. Il est fatigué maintenant, très fatigué. Il trouve un endroit à l'ombre, un bel endroit sous un grand arbre. « Je vais faire une petite sieste », se dit-il. Le lion s'allonge, il ferme ses grands yeux et il s'endort. Zzzz, zzzz, pendant que le lion dort. La petite souris passe par là. Couic. Elle ne voit pas le lion endormi. Elle court. Et soudain, oh non, elle grimpe sur le lion, elle court sur sa patte, sur son dos, sur sa crinière. Le lion se réveille brusquement. Il est très en colère. Le lion attrape la souris d'une patte. Hop! La pauvre petite souris tremble de peur. Elle tremble. Comment oses-tu me réveiller? Rugit le lion. Moi, le roi de la savane. Je vais te croquer. La souris a très peur. Son petit cœur bat très fort. Boum. Mais elle trouve le courage de parler. Pardon, Majesté, dit-elle d'une toute petite voix. Je ne voulais pas vous réveiller. S'il vous plaît, ne me mangez pas. Le lion ricane. Et pourquoi je ne te mangerai pas? Parce que, dit la souris, un jour, peut être, je pourrai vous aider. Le lion éclate de rire. Ah, toi, m'aider-moi? Une minuscule souris aider le roi lion? C'est ridicule. Mais le lion est amusé. Cette petite souris est courageuse. Et puis, elle est si petite, pas même une bouchée. D'accord, dit le lion. Je te laisse partir, mais je ne crois pas que tu pourras m'aider un jour. La souris est soulagée. Merci, Majesté. Merci. Vous verrez, un jour je vous aiderai. Et hop, la souris s'enfuit. Couic. Quelques jours passent. Le lion a oublié la petite souris. Il continue sa vie de roi. Un matin, le lion part chasser. Il marche dans la savane. Il cherche son petit déjeuner. Mais soudain, crac, souche,
Un grand filet tombe sur lui. Un filet de chasseur. Le lion est piégé. Il essaye de se libérer. Il tire sur le filet. Grrrr! Il griffe les cordes. Scratch! Scratch! Mais rien à faire. Le filet est trop solide, trop serré. Le lion ne peut pas s'échapper. Il rugit de toutes ses forces. Grrrr! Grrrr! Mais personne ne vient l'aider. Les autres animaux ont trop peur des chasseurs. Ils se cachent. Le lion commence à avoir peur. Lui, le roi de la savane, il est piégé comme un petit animal. Que va-t-il se passer? Au loin, quelqu'un entend les rugissements. Quick, c'est la petite souris. Elle reconnaît la voix du lion. C'est le lion qui m'a sauvé la vie, se dit-elle. Il a besoin d'aide. La souris court aussi vite qu'elle peut. Elle court, court, court. Ses petites pattes vont très vite. Elle arrive près du filet. Elle voit le lion prisonnier. « Ne vous inquiétez pas, Majesté, » dit-elle. « Je vais vous aider. » Le lion est surpris. « Toi? Mais tu es si petite, comment peux-tu m'aider ?» La souris ne répond pas. Elle se met au travail immédiatement. Elle commence à ronger les cordes du filet. Croc, croc, croc. Elle ronge une corde, puis une autre, puis encore une autre. Croc, croc, croc. Ses petites dents sont très efficaces. Elle ronge, 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 sans s'arrêter. Le filet commence à se défaire. Une corde casse, crac, puis une autre, crac, puis encore une autre, crac. Enfin, le filet se déchire complètement. Le lion est libre. Il peut sortir. Il bondit hors du filet. Rouard, il est sauvé. Le lion regarde la petite souris. Il est très ému. Cette minuscule souris l'a sauvé. « Merci, petite souris, » dit le lion doucement. « Tu m'as sauvé la vie. J'avais tort de me moquer de toi. » La souris sourit. « Je vous avais dit que je pourrais vous aider un jour. » Le lion hoche la tête. « Tu avais raison. Même les plus petits peuvent aider les plus grands. La force n'est pas tout. » Depuis ce jour, le lion et la souris sont devenus amis, de vrais amis, les meilleurs amis du monde. Le lion a appris une leçon importante. Il ne faut jamais mépriser quelqu'un à cause de sa taille. Tout le monde peut être utile, même les plus petits. Voilà, les enfants. L'histoire est terminée. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Il ne faut jamais sous-estimer les autres, même si quelqu'un est petit. Il peut faire de grandes choses, et il faut toujours être gentil, car un jour, on peut avoir besoin d'aide, même quand on est très fort. Vous avez aimé cette belle histoire d'amitié? Moi, je l'adore. Alors demande à maman ou papa de t'abonner et de mettre un petit like ainsi qu'un commentaire. À très bientôt dans mon coffre raconte. Au revoir les enfants. Bisous.